Non pas par masochisme, mais parce que la science nous montre que l'exposition contrôlée au froid représente l'un des outils les plus puissants pour optimiser notre santé métabolique et notre longévité. Cette pratique ancestrale, aujourd'hui validée par la recherche moderne, offre des bénéfices qui vont bien au-delà du simple défi mental. L'exposition au froid agit comme un stress hormétique, un stress contrôlé qui renforce nos systèmes biologiques. Quand votre corps entre en contact avec une eau à 8C, une cascade de réponses physiologiques se déclenche, orchestrée par votre système nerveux et vos mécanismes de thermorégulation. Les mécanismes neuroscientifiques de l'adaptation au froid, dès l'immersion, vos thermorécepteurs cutanés envoient un signal d'alarme au cerveau via les fibres nerveuses C et A delta. Cette information atteint l'hypothalamus, notre thermostat central, qui déclenche immédiatement plusieurs réponses adaptatives. Le système nerveux sympathique s'active massivement, libérant de la noradrénaline dans tout l'organisme. Cette molécule, à la fois neurotransmetteur et hormone, produit plusieurs effets remarquables. Elle augmente la vigilance et la concentration en activant le locus coeruleus, une région cérébrale cruciale pour l'attention. Contrairement à la caféine qui emprunte artificiellement de l'énergie à votre futur, la noradrénaline induite par le froid génère une énergie propre et durable. Cette exposition régulière entraîne votre système nerveux autonome à mieux gérer le stress. Les études montrent que les pratiquants réguliers de l'exposition au froid présentent une meilleure variabilité de la fréquence cardiaque, marqueur clé de la résilience physiologique et de la capacité d'adaptation au stress. L'activation du tissu adipeux brun, votre fournaise métabolique. L'un des effets les plus fascinants de l'exposition au froid concerne l'activation du tissu adipeux brun. Contrairement au tissu adipeux blanc qui stocke l'énergie, le tissu brun la brûle pour produire de la chaleur. Ce processus, appelé thermogénèse sans frisson, est médié par la protéine découplante UCP1 dans les mitochondries. Chez l'adulte, le tissu adipeux brun se concentre principalement autour du cou, des clavicules et le long de la colonne vertébrale. L'exposition régulière au froid peut augmenter significativement la quantité et l'activité de ce tissu, transformant littéralement votre métabolisme. Les scanners PET montrent que les personnes régulièrement exposées au froid peuvent brûler jusqu'à 15% de calories supplémentaires au repos grâce à l'activation de leur tissu adipeux brun. Mitochondries et radiation infrarouge. Le lien surprenant avec la lumière. Les populations nordiques pratiquent les bains glacés depuis des siècles et la science moderne révèle un mécanisme fascinant derrière cette tradition. L'exposition au froid stimule la production de radiation infrarouge interne par nos cellules, particulièrement au niveau mitochondrial. Cette radiation infrarouge endogène mime certains effets bénéfiques de l'exposition solaire, même en plein hiver. Elle améliore la fonction mitochondriale en optimisant la chaîne de transport d'électrons et en réduisant la production de radicaux libres. Les mitochondries, véritables centrales énergétiques cellulaires, deviennent plus efficaces et plus nombreuses, un processus appelé biogénèse mitochondriale. La mélatonine périphérique, l'antioxydant méconnu. L'exposition au froid stimule également la production de mélatonine périphérique dans les tissus. Cette mélatonine, différente de celle produite par la glande pinéale pour réguler le sommeil, agit comme un puissant antioxydant local. Elle protège les cellules contre le stress oxydatif, ralentissant ainsi les processus de vieillissement cellulaire. Des études récentes montrent que la mélatonine mitochondriale peut être jusqu'à 100 fois plus concentrée que la mélatonine circulante, offrant une protection antioxydante directement où elle est le plus nécessaire, au cœur de la production énergétique cellulaire. Protocole pratique pour débuter. Si vous souhaitez intégrer l'exposition au froid dans votre routine de santé, voici un protocole progressif basé sur les données scientifiques. Semaine 1 to 2. Initiation par les douches froides. Terminez votre douche habituelle par 30 secondes d'eau froide. Concentrez-vous sur une respiration nasale profonde et régulière pour activer votre système nerveux parasympathique et réduire le choc initial. Semaine 3 to 4. Extension progressive, augmentez graduellement la durée jusqu'à 60 ou 90 secondes. Baissez progressivement la température jusqu'au maximum supporté par votre installation. Semaine 5 to 8. Immersion partielle. Si possible, passez au bain froid.
Commencez par une immersion jusqu'à la taille pendant 1 to 2 minutes. La température idéale se situe entre 10-15 C pour débuter. Phase avancée. Immersion complète. Progressez vers une immersion jusqu'aux épaules dans une eau entre 4-10 C. Visez 2 to 5 minutes en écoutant votre corps. Ne forcez jamais au-delà de vos limites. Les adaptations physiologiques à long terme. La pratique régulière de l'exposition au froid induit des adaptations profondes. Votre densité de récepteurs V3 adrénergiques augmente, améliorant votre capacité à mobiliser et utiliser les graisses. Votre production de protéines de choc thermique, HSP, s'intensifie, offrant une protection cellulaire accrue contre divers stress. Le système cardiovasculaire se renforce également. L'alternance vasoconstriction-vasodilatation améliore l'élasticité vasculaire et la fonction endothéliale. Des études longitudinales montrent une réduction du risque cardiovasculaire chez les pratiquants réguliers. L'aspect social et psychologique, au-delà des bénéfices physiologiques, l'exposition au froid en groupe crée des liens uniques. Partager une expérience difficile active les circuits neuronaux de l'empathie et de la connexion sociale. La libération d'endorphines post-exposition crée un état de bien-être partagé qui renforce les liens sociaux. L'exposition au froid représente bien plus qu'une simple pratique de bien-être. C'est un outil scientifiquement validé pour optimiser la fonction mitochondriale, renforcer la résilience au stress, améliorer le métabolisme et potentiellement augmenter la longévité. Comme toute intervention puissante, elle doit être abordée progressivement et avec respect pour les signaux de votre corps. La clé réside dans la régularité et la progression mesurée. Votre corps possède une remarquable capacité d'adaptation. Il suffit de lui donner les stimuli appropriés pour révéler son potentiel. Source Castellani, G.W. and Young, A.G. 2016. Human Physiological Responses to Cold Exposure. Acute Responses and Acclimatization to Prolonged Exposure. Autonomic Neuroscience, 196, 63-74. Harvard Medical School. Van der Lans, A.A., Hooks, J., Brands, Bay, et al., 2013. Cold acclimation recruits human brown fat and increases non-shivering thermogenesis. Journal of Clinical Investigation, 123-8, 3395-3403. Maastricht University Medical Center. Yoneshiro T. Aita S. Matsushita M. et al., 2013. Recruited brown adipose tissue as an anti-obesity agent in humans. Journal of Clinical Investigation, 123-8, 3404-3408. Hokkaido University Graduate School of Medicine. Serberg S. Lofgren J. Philipson F. A. et al., 2021. Altered brown fat thermoregulation and enhanced cold-induced thermogenesis in young, healthy winter swimming men. Cell Reports Medicine 210-100-408. University of Copenhagen. Shevchuk N.A. 2008. Adapted cold shower as a potential treatment for depression. Medical Hypotheses 75, 995-1001. Virginia Commonwealth University School of Medicine. Lubkovska A. Doengovska B. and Shigua Z. 2012. Whole body cryostimulation. Potential beneficial treatment for improving antioxidant capacity in healthy men. Significance of the number of sessions. PLOS 1, 710, E46352. University of Szczecin. Writer, R.J., Tan, D.X., and Galano, A., 2014. Melatonin, exceeding expectations. Physiology, 29.5, 325-333. University of Texas Health Science Center. Stocks, J.M., Taylor, N.A., Tipton, M.J., and Greenleaf, J.E., 2004. Human Physiological Responses to Cold Exposure. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 75.5, 444-457. Naval Health Research Center.